Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau numéro de Canapé Time avec votre hôte Final ASMR. Non, je rigole. On se retrouve pour une vidéo Canapé Time. Beaucoup de personnes en fait m'avaient demandé de faire un deuxième numéro de Canapé Time. Et du coup je me suis dit pourquoi pas vous faire ça. Comme d'habitude, je n'ai pas prévu de quoi je vais vous parler, mais j'ai décidé en fait de simplement recommencer ça. Surtout que ce sera sûrement la dernière édition de cette émission exceptionnelle, bien sûr. Bon, j'arrête. Non, en fait, je vais déménager, donc ce sera sûrement la dernière fois que je ferai une vidéo ici. Mais voilà. Alors, de quoi est-ce que je pourrais bien vous parler? Non, je sais. Récemment sur Instagram, j'avais mis un post en fait qui montrait un livre qu'un abonné m'avait conseillé à l'époque. Ça faisait assez longtemps et je l'ai enfin terminé. Et je peux vous dire que ça m'a vraiment plu. Je suis pas du tout critique littéraire, mais j'ai vraiment eu l'impression que ce livre a été écrit pour moi. C'est une personne en fait qui se sent un petit peu mal dans sa peau et qui a fait un voyage à Bali, donc en Indonésie, et qui a entendu parler d'un genre de sage finalement, un genre de petit psychologue ou je ne sais quoi, un petit peu dans un village un petit peu perdu dans la nature, et il décide en fait d'y aller et en fait ce sage là le fait vraiment réfléchir sur sa vie, sur ses ambitions, sur le monde qui l'entoure, sur la compréhension aussi du monde qui l'entoure. Et j'ai vraiment adoré en fait lire ce livre. D'ailleurs je l'ai ici, je vais vous le montrer. Donc le voilà, c'est donc L'homme qui voulait être heureux de Laurent Gounel. Et c'est un spécialiste du développement personnel depuis 14 ans. Il a fait plusieurs ouvrages. Donc j'ai lu que celui-ci, mais je pense que je vais lire d'autres prochainement. Alors je suis pas un gros lecteur, donc c'est vrai que ça va me prendre un peu de temps, je pense, mais il est vraiment sympathique et il n'est vraiment pas long du tout. Pour les personnes qui n'aiment pas trop lire, il fait même pas 200 pages, enfin il fait 200 pages. Et c'est écrit assez gros, hein, voilà. Non, plus sérieusement, voilà, ça se lit très rapidement, c'est très simple de compréhension. Et moi je l'ai vraiment dévoré. Bon, ça m'a pris un petit peu de temps, je l'ai lu en 2 fois. En 2 parties finalement. Je l'ai commencé il y a à peu près 6 mois je crois, et je l'ai terminé que récemment. Et j'avais repris en fait que récemment, mais voilà, en tout cas il est vraiment sympathique pour les personnes qui sont peut-être en manque d'ambition ou qui doutent de leurs rêves et de leurs capacités. Je vous conseille ce livre qui est très sympathique. Donc voilà. Sinon, de quoi est-ce que je pourrais bien vous parler? En ce moment, je joue à un jeu sur portable. Et je dois avouer que je ne suis pas du tout le genre de personne qui joue normalement sur son smartphone. Et j'ai été assez séduit en fait par un jeu qui marche en fait sur la nostalgie finalement. Et le jeu s'appelle Yu-Gi-Oh! Duel Links. Alors me jugez pas, d'accord? Mais en tout cas c'est une bonne surprise. Je suis le genre de personne en fait qui n'aime pas trop les jeux sur portable. Je préfère jouer sur ma console ou alors sur une console portable tout simplement. Mais le fait que le jeu a été assez modifié et vraiment fait pour les portables, et le fait aussi que
Beaucoup de mes amis en fait y jouent. Ça me permet de jouer en ligne avec eux et de faire des petits combats, essayer de voir un petit peu qui a les meilleures cartes, qui a les meilleures stratégies, et je trouve ça vraiment intéressant. Donc j'ai été séduit par ce jeu et je vous le conseille d'ailleurs si vous aimez bien ou si vous avez aimé en fait Yu-Gi-Oh quand vous étiez plus jeune, ou vous aimiez encore, je sais pas. C'est beaucoup plus accessible en fait que le vrai jeu finalement. Les règles sont un petit peu différentes. En fait le terrain est réduit, on peut mettre que 3 cartes monstres et 3 cartes magie et piège, alors que normalement on peut en mettre 5 et le deck est de 30 cartes maximum au lieu de 50. Enfin je sais pas, je suis pas trop un expert dans Yu-Gi-Oh mais voilà, en tout cas j'ai bien aimé ce jeu là et j'ai un petit peu changé d'avis sur les jeux sur portable en fait. Je dois avouer qu'ils sont vraiment pas mal et assez addictifs, c'est ça le souci. Et voilà pour ça. Sinon, de quoi est-ce que je pourrais bien vous parler? Sinon, en ce moment, il y a déjà, au niveau des séries, il y a donc Walking Dead qui a commencé récemment. Bon, ça reprend petit à petit, un petit peu plus rapidement que la première partie, bien sûr. Mais pour l'instant, ça va, je suis assez séduit, on verra par la suite. Mais je pense que cette deuxième partie de saison va être assez sympathique. Et j'ai hâte de voir en fait des personnages un peu secondaires passer à l'action. Et voir là comment ça va se passer en fait avec Negan, Eric. Et non, franchement, je suis assez séduit. Et sinon, j'avais commencé l'année dernière une série de fantastique qui est sûrement pas du tout connue. Moi j'aime bien les séries avec ou les séries, les films, les œuvres culturelles finalement avec de la magie. Et récemment il y a eu donc une série qui est sortie qui s'appelle The Magicians, je sais pas comment on le dit. Et je dois avouer que elle est quand même pas mal. Bon, ça essaie d'être un peu un mélange de Harry Potter et de Skins ou un truc dans le genre, mais le mix des deux est parfois un peu bizarre. Enfin, il y a des scènes qui sont un peu bizarres, mais sinon l'histoire en général est vraiment sympa. Et je viens de commencer la saison 2, donc je suis assez séduit pour l'instant. Et il y a quand même des retournements de situation assez sympas, même si le tout premier épisode m'avait paru un peu bizarre, mais finalement ça va, il faut juste s'y faire un petit peu. Bon, c'est pas la série de l'année, hein, mais elle est pas mal et je pense que pas beaucoup de personnes la connaissent. Sinon voilà, je sais pas, il faudrait que vous me donniez des idées de vidéos en fait dans les commentaires. Parce que j'ai remarqué que vous me commentiez beaucoup moins les vidéos et j'aurais besoin d'avis en fait, pas d'avis mais surtout d'idées de vidéos, ce que je pourrais vous proposer pour les vidéos futures. C'est assez compliqué pour moi de filmer en ce moment, mais je bouge tout le temps, donc c'est vrai que c'est un petit peu compliqué. Mais il y a toujours ce petit bijou de technologie qui m'accompagne avec moi. Donc c'est vrai que je peux toujours vous faire des vidéos, même si c'est compliqué des fois. Ouais, n'hésitez pas à proposer des idées de vidéos dans les commentaires. Je sais pas, des vidéos sur des thèmes, ou alors des vidéos, je sais pas, de sons déclencheurs en particulier. Je sais pas, il faut juste me donner des idées. Je ferai pas forcément ce que vous me demandez, mais je m'inspirerai en tout cas de ce que vous pourriez commenter. Et voilà, enfin j'ai écrit plusieurs idées de vidéos. Après, je les écris, mais je les tourne jamais finalement. J'en ai écrit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,
18 idées différentes. Comme je sais pas moi, vous parler des bienfaits de voyager. J'ai beaucoup voyagé et je voulais vous en parler. Après, je sais pas si ça intéresse des personnes ou pas. Des thèmes un petit peu plus motivants, comme être ambitieux dans la vie, ou je sais pas, mon gargouille, j'ai faim. Ou même, je sais pas, des vidéos sur Harry Potter. J'avais une idée de vidéo sur Harry Potter. Alors je sais pas, j'ai écrit plein d'idées comme ça, mais je sais pas vraiment quoi vous proposer de plus en fait. En ce moment c'est un petit peu compliqué de trouver des idées de vidéos. Mais bon, moi je pense que j'ai fait le tour, je sais pas. Est-ce que j'avais écrit quelque chose pour... J'avais écrit anglais, dessin animé. Pourquoi j'ai écrit ça, je ne sais pas. Oui, pourquoi pas aussi vous faire des vidéos sur des conseils pour parler mieux anglais, pour apprendre l'anglais plus facilement. Je sais pas, donnez-moi des idées dans les commentaires. Moi je suis preneur, de toute façon je lis toujours vos commentaires, tous les commentaires je les lis. Je réponds pas forcément à tout le monde, mais je lis tous les commentaires. Et je suis toujours disponible sur les réseaux sociaux, même si je partage plus finalement tous mes réseaux parce que c'est... Je sais pas, c'est... Je sais même pas pourquoi je les partage plus en fait. Mais ceux qui me suivent depuis assez longtemps ont mes réseaux sociaux, donc c'est bien pour vous. Après, voilà, je divague bien sûr comme d'habitude. Bon, en tout cas, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Et puis moi, je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo.